toutes et toutes, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr. Rav nous a préparé une nouvelle vidéo consacrée aux ailes de pigeon, parce que je sais vraiment pas faire ça. Alors Ellie, tu m'as demandé de te préparer une vidéo sur les ailes de pigeon parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu ne fais pas. Je trouve que c'était intéressant, c'est un geste technique qui existe au football qui peut te rendre service de temps en temps. Donc je vais t'expliquer ce que c'est une aile de pigeon puis pourquoi on l'utilise. Et ils ont un football. Pourquoi on peut utiliser une aile de pigeon? L'aile de pigeon, elle peut être utile pour 4 choses. La première, c'est déjà pour contrôler la balle quand elle est en l'air, donc c'est déjà pour contrôler son ballon. La deuxième et la plus souvent utilisée à mon avis, c'est quand on se met le ballon dans sa course. Ça, c'est très intéressant aussi de l'utiliser, ce geste, pour ça. On peut marquer avec une aile de pigeon et puis on peut aussi faire des passes. Mais bon, les passes, je leur compte pas trop parce qu'au niveau de la précision, c'est pas trop ça. Des fois, on n'a pas le choix et puis on est sous pression et puis on fait comme on peut. Donc voilà les 4 possibilités qu'on a pour utiliser l'aile de pigeon. Ouais. Pour commencer, il faut déjà savoir avec quelle partie du pied on va travailler pour toucher cette balle. On dit qu'on va travailler une aile de pigeon avec, on va dire plutôt la partie extérieure du pied, voire le talon. La position adoptée pour pouvoir contrôler ce ballon ou orienter ce ballon dans la course dans laquelle on veut aller. Donc il faut imaginer le ballon bien en l'air, Ellie, soit sur ton côté ou peut-être derrière toi. Vu qu'on sait déjà ce qu'on va faire, on est déjà en train de préparer son corps à aller dans la bonne direction par exemple. Donc ça, faut déjà un peu se préparer. Mais surtout ce qui est important, c'est jusqu'où lever la jambe parce qu'on sait pas trop où aller. Donc faut pas être trop bas, Ellie, pour contrôler ce ballon. Si tu le touches comme ça puis que tu es juste à peine la jambe levée, tu vois, ça va être très difficile de pouvoir te faire passer le ballon dans ta course ou bien de pouvoir faire ce que tu veux, ok? Il faut pas non plus que tu sois trop haut, parce que si tu es trop haut, ça va être difficile de pouvoir donner encore de la force ou bien de donner un coup au ballon pour pouvoir le faire passer par-dessus toi. Ce qu'il va falloir faire, on dit une aile de pigeon et on dit que tu dois être plus ou moins comme ça pour pouvoir contrôler cette balle. Ça veut dire que le pied ici, il est un peu plus haut que le genou. Là, tu seras en bonne position pour taper ce ballon. Et c'est pour ça qu'on appelle ce mouvement aile de pigeon, parce que finalement, ça ressemble à une aile de pigeon. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ellie, tu m'as dit que tu ne travailles pas souvent ce geste. Effectivement, je te vois rarement le faire, voire carrément jamais. Parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc c'est l'occasion vraiment de le travailler avec tes abonnés et puis de débuter avec ce geste, d'accord? Donc on va le séquencer, on va pas directement faire des gestes complets. Ce que je te propose comme premier exercice, Ellie, tu vas le faire tout seul. Tu vas lancer la balle en l'air, puis tu vas essayer de contrôler ce ballon avec ton extérieur ou ton talon et la reprendre dans les mains. Donc quelque chose de comme ça, de juste trouver un peu l'habitude de taper le ballon avec le bon endroit sur le pied et de garder la maîtrise du ballon en se le remettant dans les mains. D'accord? Ouais. C'est un premier exercice, c'est tout bête, mais c'est bien pour débuter. Attends de la lancer, puis de trouver le bon timing pour toucher cette balle. Pas mal? Voilà. Essaie de garder ton corps plus ou moins face à la caméra et c'est vraiment ton pied qui va aller travailler. D'accord? Bien joué. Le but, c'est que tu essaies de te ramener le ballon vers toi. D'accord? Parce que s'il part ici, ça va être difficile pour après contrôler le ballon. C'est-à-dire que tu es en train de rater ton contrôle, d'accord? Oui, bien joué. Excellent. Voilà, on va bien haut, vas-y. Ouais, très bien. Oui, attention. Pas mal ça, Ellie, bravo. Oui, essaie de le ramener un peu vers toi maintenant. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors deuxième exercice, Ellie, encore ça à faire comme je l'ai dit, cette fois on va se faire des passes, on va travailler à deux. Je la passe en l'air et il va falloir que tu la contrôles, la reprendre dans les mains, tu me la passes et c'est à mon tour de faire le contrôle et ainsi de suite. On essaie un petit coup comme ça, ok? Ouais. Bien joué, Ellie. Faites comme si vous n'avez rien vu. On a tout vu. Pas mal. Ok Ellie, c'est super. À deux, techniquement c'est pas trop mal. On va hausser le ton au niveau technique, donc ça va être à peine plus dur parce qu'on va essayer de faire 2 touches de l'extérieur. Mais c'est pas forcément que pour travailler la technique, c'est aussi pour travailler la jambe d'appui. D'accord? Pour cet exercice, on va travailler de la manière suivante. Tu vas lancer la balle en l'air, plutôt sur le côté, puis tu vas faire 2 ailes de pigeon de suite pour la reprendre dans les mains. Ok? Ça a l'avantage, cet exercice, de travailler non seulement la technique, puis de bien taper le ballon avec le pied, mais aussi de travailler avec cette jambe d'appui qui va nous aider tout à l'heure pour l'exercice final. D'accord? Bien joué. Bien joué. Oui.
Bon Ellie, c'est bien, tu as travaillé techniquement, tu sais le geste qu'il faut faire arrêter, maintenant il va falloir le faire un peu en mouvement pour te l'amener dans la course. C'est ça qui est beau quand on fait une aile de pigeon, c'est quand on se l'amène dans la course, d'accord? C'est le dernier exercice, il est assez complet, il va falloir que tu estimes la trajectoire du ballon, te mettre dans la direction dans laquelle tu veux aller, lever cette jambe, ce pied et toucher le ballon comme il faut pour se l'amener dans la course, d'accord? Et tu pars au sprint dans la direction où tu veux aller. En général, c'est pour aller au but. Donc attention, elle vient assez haute, elle vient assez forte la balle et puis tu restes aile de pigeon, d'accord? On essaye. Ouh, l'idée c'est bonne. Oui, bien joué, vas-y, à fond, bien joué. Ouh, bien joué. Oui, vas-y. Bien joué. Oui, vas-y. Vite. Pas mal. Et donc voilà, ça va de cette vidéo. Je remercie Dr. Raph pour ces exercices. Parce que maintenant, je sais faire les ailes de pigeon et je vais essayer de les faire en match. Ben, bravo Ellie, hein, il faisait pas très chaud aujourd'hui, donc bravo à toi. Et en plus, c'est vrai, hein, je tiens à le préciser, Ellie n'avait jamais fait d'aile de pigeon. C'est quelque chose que, voilà, qui m'est venu comme ça à l'esprit. C'est vrai que tu n'avais jamais fait ça. Mais tu en es capable après un peu de travail. C'est pas encore parfait, mais maintenant tu sais que tu peux l'exécuter en match, puis l'essayer de temps en temps. Ça peut t'aider dans certaines situations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram que tu as créé juste ici. C'est ciao.